tu fais coucher sur mon mari? Tu n'es pas assez belle pour te trouver un homme? Voilà, coucou, je suis Julian Kou, JNK237 Film. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci. Cesse cet acharnement. Que je cesse? Papa, tu peux me dire ce que tu trouves à cette fille? Tout. Écoute, j'espère pour toi qu'à l'avenir, cela ne se reproduira plus jamais. Salut, moi c'est Saga Kofani Rodriguez. J'incarne le rôle de Ampalim dans la série Ombrage. Alors, salut. Je suis Jawara Lim. Excusez-moi. C'est mon gobelet alcalin, je l'utilise toujours. Voilà, je suis Jawara Lim de la série, ou du moins le film Ombrage. Voilà. Alors. À ce point, tu me déçois. Cette fille ne sait rien faire et toi, tu l'aimes? Oui, je l'aime. Jawara marié à Ampalim, un très bel homme, ingénieur de profession. Il se trouve apparemment que sa petite sœur est prise de sentiments pour son homme. Et elle fait tout pour mettre sa sœur hors circuit en tout cas. Oh, j'ai peur. Julien. Bonsoir à tous, je suis Aurore Mégane Bazois, actrice. J'ai incarné le personnage de Sandy dans la série Ombrage qui est actuellement disponible sur la plateforme YouTube, sur la chaîne JNK Film. Hakim, je peux savoir pourquoi le poison n'a pas agi sur elle. Je vais te voir à la maison tout de suite. Tout de suite. Je vais vous parler de Sandy. C'est qui Sandy? En fait, Sandy, c'est une étudiante qui fait exprès de brûler sa chambre pour aller vivre chez sa grande sœur. Parce qu'elle a pour objectif de lui voler son mari. Alors, raconte. Quoi de neuf dans ta vie? Rien de nouveau. Je suis toujours la même personne. Je vais parler à Ampa pour qu'il te trouve un stage. Il en a la possibilité. Bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il est directeur dans une société de fabrication d'engrais. Wow. C'est cool ça. Vu qu'il envisage de créer sa propre entreprise, tu pourras travailler avec lui. On verra. Tu es très heureuse. Tu es tellement épanouie. Pour moi, le personnage de Sandy me plaisait pas. Pour vous dire, ouais, ça me plaisait pas. Mais bon, il fallait faire avec, il fallait que j'entre dans la peau du personnage et que j'essaye de me donner à fond. Ça se passe comme tu veux. Pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? La dernière fois, tu étais pourtant très contente. C'est vrai que je suis contente, mais il y a quelque chose qui manque. Et c'est quoi? Jawara. Comment ça, Jawara? Qu'est-ce qu'elle a fait?
Je veux qu'elle meure. Ou qu'elle devienne folle. Wow. Mais attends. C'est Ampa que tu voulais. Actuellement, tu es avec Ampa. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'elle disparaisse. Je n'ai plus envie de la sentir. Tu comprends? Elle m'étouffe. À ce point? Toi, Hakim, j'ai la nette impression que tu es tombé amoureux de ma sœur. Écoute. Déjà, je suis un passionné de cinéma. Et j'aime tellement le cinéma. Et je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie que j'avais des aptitudes pour. Et que je pouvais faire dans ça. Alors je me suis lancé et je me suis fait former. Et parce qu'il faut noter quand même que le talent seul ne suffit pas, il faut le polir. Parce que tu peux avoir le talent brut, mais après il faudrait que ce talent-là soit orienté. Voilà, donc je me suis laissé diriger et aujourd'hui je peux dire que je suis un professionnel du cinéma. Désolée, je voulais juste un peu visiter. Ah, d'accord. Tu as une très jolie chambre. Oh, merci. Tu sais, c'est Ampa qui a fait la décoration. Parce que moi, je suis pas forte dans ça, tu le sais. Et voilà, j'ai accueilli ma soeur avec beaucoup d'amour. Je voulais tellement qu'elle soit avec moi quand puisque je me disais qu'elle elle était dans le besoin, quoi. Je me disais qu'elle était dans le besoin et finalement, je me suis rendu compte qu'elle est arrivée là uniquement pour mon mari. Elle a raconté n'importe quoi pour rester à côté de moi. Mais Jawara, dont j'incarnais le rôle, qui était une femme vraiment avec un grand cœur, une femme aimante, donc elle avait juste à secourir sa sœur qui était dans le besoin, sans arrière-pensée. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venu voir Sandy. Un instant. J'ai comme l'impression que tu te prends un peu trop. Ma maison n'est pas la tienne. Ce qui signifie que tu ne peux pas entrer ici comme tu veux. Sandy n'est pas là. Et à titre de rappel, elle n'est pas ta copine. Elle ne pourra jamais être ma petite amie. Au moins, nous sommes sur la même longueur d'onde. Rien à voir avec la longueur d'onde. Tu sais pourquoi? Parce que Sandy, c'est pas mon genre de femme. J'aime les femmes comme Jawara. Elle est libre. Dans la série Ombrage, je suis l'ami de Sandy, son ami intime. Même si à un moment donné, je la trahis un peu. Il faut dire que ça a été une expérience très très particulière. J'ai vraiment aimé jouer aux côtés de Sandy parce que Sandy, c'est une personne, une actrice, une comédienne qui se donne à fond dans son personnage. Et moi, j'aime les gens qui se donnent à fond dans le personnage parce que j'aime le travail. J'aime pas travailler avec les incompétents. Et Sandy, c'est une fille qui... Elle aime le truc, elle est passionnée et elle se donne à fond. Voilà, donc... et quand vous jouez avec quelqu'un qui se donne à fond, vous aussi vous vous donnez à fond. Donc, j'ai aimé jouer avec Sandy, j'ai aimé jouer avec Jawara, avec Ampa, avec tous mes vis-à-vis. En fait, ça a été vraiment des expériences magnifiques. Voilà. D'accord, justement. J'ai l'impression que ça sera difficile pour nous de séparer ces deux-là. C'est normal, puisqu'ils s'aiment. Ça, je le savais déjà. Ça veut donc dire qu'il faut redoubler d'efforts. Le pire, c'est cette idiote d'Aurélienne. Je ne l'ai jamais aimée. Qui? Son ami. Elle a eu le courage de ramener Jawara dans son ménage. C'est normal, Sandy est son ami. Et ça m'énerve. Elles se connaissent depuis? Oui. Quand je pense que j'étais demoiselle d'honneur à son mariage. Elle est mariée? Était.
Son mari l'a attrapée dans leur lit conjugal avec son amant. Non. Aussi. Mais c'est fort ça. Elle a eu ce qu'elle méritait. Tu ne la portes pas du tout dans ton cœur, toi. Si seulement tu pouvais imaginer. Peut-être elle ne veut pas que Diawara fasse la même erreur qu'elle. Malheureusement, qui s'assemble se ressemble. Mais Diawara n'est pas infidèle. Elle-même, elle ne l'était pas. Bref, changeons de sujet. Ok. En fait, je me suis rendu où je t'ai dit. Elle a refusé. Tu pensais qu'elle allait accepter? Apprends à me soutenir. Dans quoi? Tu vas me soutenir un jour, toi? Jamais. Tante Sandy est partie se coucher sur ton lit avec papa. Tante Sandy est partie se coucher sur mon lit avec papa. Oui, maman. Et moi, j'étais où? Au travail. Seigneur, non, ce n'est pas ça. Mange mon bébé. C'est juste un enfant. Il peut se tromper. Je suis sûre qu'il se trompe. En fait, vous voyez par exemple cette scène-là, quand le fils dit « Maman, quand tu n'es pas là, papa dort souvent dans la chambre avec Tantine. » Donc, ça fait mal, ça fait un bim. Mais bon, on essaye d'imaginer que tout peut arriver, sauf ça. Ça ne veut pas dire que je suis timide comme ça, hein. Ou alors que je vois comment on est en train de me tromper, je reste calme. Non, moi-même, je suis une vraie lionne. Tu tentes comme ça et te trouves avec mon mari. Je vais d'abord me verser sur toi avant de me rendre compte que, hey, il y a même quoi. Donc voilà, j'ai incarné ce rôle avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Je veux que tu me regardes dans les yeux. Et que tu me dises la vérité. Et que veux-tu savoir? Est-ce que tu couches avec ma sœur? On s'est rapprochés il y a peu. Mon Dieu! Dans ma propre maison. Oui. Est-ce que l'enfant qu'elle attend est aussi de toi? Exact. Ampa, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Je suis désolé. Je suis amoureux d'elle. Tu es amoureux de ma soeur? Ampa, c'est ma soeur. C'est ma petite soeur. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Et puis voilà, tu trouves ton époux avec ta soeur sur un lit. Et puis tu fermes juste les yeux, tu ne te bats pas. Non, j'ai reçu beaucoup de messages qui disaient « Mais non, pourquoi elle est timide, elle m'énerve. » Non. En fait, quand tu trouves ce genre de situation, pour moi, tu n'as même pas la force de te battre. Parce que quand tu imagines même qui est en train de te trahir, ça te tue en fait une fois. Ça te tue. Tu n'as même plus envie de te battre ou je ne sais même pas.
tu te calmes juste, tu essaies de réfléchir, tu essaies d'imaginer si ce que tu es en train de vivre est vrai, est réel. Donc, c'était ça en fait. Bon, voilà. Si on regarde la logique des choses, ici c'est ma maison. Je suis mariée à Ampa et toi tu es Sanjumba, ce qui signifie que la loi ne te reconnaît pas. Alors je suis capable de te jeter dans la rue, mais je ne le ferai pas. Parce que je vais te nuire. Je vais te montrer que chacun de nous a un démon qui sommeille en lui et que le tien est le petit frère du mien. Pour commencer, tu vas cesser de dormir dans ma chambre. Sinon, tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver. Ne t'inquiète pas pour notre mère. Je ne lui dirai rien de peur qu'elle puisse avoir une attaque cardiaque. Allô? Hakim. Non, tu es doué. Du coup, je crois que j'ai pas vraiment donné le meilleur de moi. J'ai donné ce que je pouvais donner. Et quand je regarde le film aujourd'hui avec la série, je me dis toujours, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Mais bon, Sandy a été aussi un challenge pour moi. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à me donner ce genre de faire les rôles de personnes méchantes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mais dans la vie active, je suis pas une méchante fille. Hein. Je suis pas méchante. Sandy, à genoux. Sandy, s'il te plaît. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Sandy, s'il te plaît. Je t'ai jamais. Jamais! S'il te plaît, Sandy. S'il te plaît. Tout ce que je t'ai toujours souhaité, c'est ton échec. Ton échec! Je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je mettais du poison dans ton verre, tu ne mourrais pas. Pourquoi? Sandy, s'il te plaît, laisse ton là. Tu veux savoir? Oui. Oui. J'ai tué Aurélien. Non. S'il te plaît. Tu ne vas pas bien, Sandy. Je ne vais pas bien. 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 Sandy. Sandy. S'il te plaît. Je t'en supplie. S'il te plaît. S'il te plaît, Sandy. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Tout ce que tu veux. Demande-moi, je vais te donner. Je veux. Je veux pas. Bon, Sandy, comme j'ai dit, a été un challenge parce qu'il y a des choses que je n'avais jamais eu à faire dans le cinéma, que je me suis retrouvée en train de faire. Il y avait... En fait, j'ai pu me mettre dans la peau du personnage comme il fallait pour jouer une personne détestable. Et je crois que je me dis que j'ai pu jouer les trois, je peux dire 3 dizaines de ce que je pouvais donner. En fait, je ne me suis pas vraiment mis à fond, mais j'ai fait un peu de mon mieux. Sandy et moi allons manger au restaurant. Pourquoi? Il me semble que je n'ai plus aucune explication à te donner.
Mais bon, si tu tiens tant à le savoir, elle a faim. Mais si elle a faim, elle n'a qu'à préparer à manger. Jawara, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tu es une femme. Et tu dois apprendre à faire la cuisine. Je comprends. Tu es jalouse parce que Amba m'amène au restaurant. Alors que toi, il ne le faisait presque pas. Moi, jalouse de toi? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle ne sait pas faire la cuisine et qu'elle passe son temps à commander des repas au restaurant? Oui, je le sais. Et ça ne nous dérange pas du tout. Moi, au moins, je ne sais pas faire à manger. Mais je n'ai jamais été une escort girl. Pardon? Oui, mon amour. Ton ex-femme était une escort girl. Et elle avait pour proxénète son ex-petite amie. Ils se partageaient les revenus 50-50. Et la moralité que moi je vais ressortir de ce film, c'est que un couple, c'est un couple. Il faut faire confiance à son homme et à sa femme. Quand ton mari, ton époux ou ton épouse te dit cette personne, je ne veux pas, il faut chercher à fond. Il faut chercher à comprendre pourquoi telle ou telle personne ne veut pas. Voilà. Ne restons pas là toujours endormis. J'ai mangé au restaurant. Depuis quand tu manges au restaurant ou alors tu as mangé chez une femme? S'il te plaît, ne commence pas avec ça. Je suis déjà en retard. Qu'est-ce qui me prouve que tu vas à cette réunion? Amba, tu vas voir ta maîtresse. Arrête ça. Non, je n'arrête pas. Je suis fatiguée que tu me traites dans cette maison comme si j'étais une inconnue. Tu as trouvé que je n'étais plus assez mieux pour toi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Arrête de dire ça, tu me blesses. Tu sais que je t'aime et que tu es celui qui est bien pour moi. Je suis en retard. Les scènes, parce que avec Amba, c'était pas une seule bagarre, c'était, je crois, peut-être deux. Je les ai vécues mal, pour dire vrai, parce que j'aurais aimé qu'on me dise de lui rendre. Mais dans le scénario, je ne devais pas rendre, je devais juste subir. Et j'ai subi, je pense que j'ai bien subi, et c'était pas mal, c'était bien. Amba également, c'est quelqu'un qui joue très bien. On lui donne un rôle et il se met à fond. Il y va vraiment avec tout le cœur et j'aime les acteurs comme ça, j'aime les personnes comme ça. Ça me permet à moi aussi de travailler parce qu'on apprend tous les jours. On n'est jamais professionnel à 100%. On apprend toujours des petites techniques, ça et là, avec nos vis-à-vis et tout. Voilà, chacun nous apporte quelque chose de plus. Mes émotions sur le plateau, bon, c'est comme je parlais des vis-à-vis en fait. Les vis-à-vis, quand vous avez de bons vis-à-vis, des personnes qui jouent bien et qui vous amènent à jouer, l'émotion, on ne la force pas, ça vient naturellement. Parce que lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui ne vous donne pas l'émotion, si peut-être c'est parce qu'il y a des émotions qu'il faut donner, il y a des émotions qu'il faut recevoir. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous donne l'émotion, vous ne pouvez même pas la recevoir. Vous ne pouvez pas transmettre quelque chose de positif. Si c'est vrai que pour être happy, il faut être hypocrite, mais pour nous autres comme ça, il faudrait qu'on ait d'abord des personnes qui nous permettent de jouer. Et l'avantage que j'ai eu dans Ombrage, la série, c'est que j'avais des vis-à-vis formidables. Des personnes vraiment, non seulement elles sont passionnées de cinéma, elles ont un bon jeu d'acteur et c'est des personnes qui se mettent vraiment à fond dans le travail. À l'instar de Sandy, Amba, Jawara et tous ces... Donc l'émotion sur le plateau, je peux dire que j'ai donné l'émotion, mais je ne l'ai pas donné parce que je suis trop fort, j'ai donné parce que mes vis-à-vis m'ont permis de donner l'émotion. Voilà. Ah,
Aïe, ça fait mal. Désolée. C'est rien. Tu as été génial. On dirait un grand acteur de cinéma. Et même le meilleur. Je n'ai fait que jouer mon rôle. Tu étais parfait. Si je ne te connaissais pas, j'avais dit que tu es amoureux de ma soeur. Et si c'était le cas? C'est que je ne te pardonnerai jamais. Parce que tu ne seras plus dans mon camp, mais plutôt de celui de ma soeur. Et ça, je ne le permettrai pas. Je ne pourrais jamais tomber amoureux d'elle. Je sais. Je t'ai fait un dépôt. Les difficultés sur le plateau, honnêtement, il faut d'abord savoir que Ombrage, c'est une autoproduction. Ça veut dire que la personne qui m'appelle dans Ombrage, c'est une amie, c'est une grande sœur. Et c'est pas comme si elle avait été épaulée par une structure et tout. C'est elle-même qui mettait ses moyens en jeu pour travailler. Et je dois dire qu'à son niveau, elle se battait pas mal. Elle nous mettait quand même à l'aise et tout, mais les difficultés étaient au niveau de la production parce que quand tu fais de l'autoproduction, il y a des défaillances. Ça veut dire que tu mets tes propres moyens en jeu. Et si tu n'en as pas assez, à un moment, tu te rends compte qu'il y a des petits manquements et tout. Ça, c'est au niveau personnel. Tu vois un peu, vous voyez. C'est au niveau personnel parce que en tant qu'acteur dans un projet, tu te dois quand même... il y a, comment je vais dire ça? Il y a certains paramètres qui doivent être comblés, qui doivent être remplis et tout. Mais ça, c'est une difficulté entre griffes. Mais je ne vais pas considérer ça comme difficulté parce que c'est une autoproduction. Et elle a fait pas mal d'efforts. Vraiment, moi, j'encourage. Et je me dis que si elle avait une structure derrière elle, ou alors si elle avait un vrai producteur derrière elle qui soutenait le projet, on aurait fait des merveilles. Parce qu'avec ses petits moyens à elle, à nous, avec ses petits moyens à elle, on a pu faire quelque chose de merveilleux. Et les retours qu'on a sont des retours très très positifs. Ça veut dire que si on a vraiment quelqu'un qui met les moyens derrière, on peut faire des choses encore plus merveilleuses. Non mais, qu'est-ce que vous faites? On s'amuse. Sandy, depuis quand tu fumes? Ah, s'il te plaît, Jawara, arrête de faire ta coincée. C'est juste une petite cigarette, tout de normal. Tu trouves ça normal? Oui. Je suis la seule personne à fumer dans le monde. Tu oublies que c'est ça qui a tué notre père? Jawara, arrête! Ne recommence pas. Jette ça et sors de l'eau. Non. Tu n'es pas maman. Je ne suis plus une gamine. Je suis majeure et j'ai le droit de prendre mes propres décisions. Est-ce que c'est de ma faute si tu n'arrives pas à t'amuser comme les autres femmes de ton âge? C'est à moi que tu parles comme ça? Bien sûr que c'est à toi que je m'adresse, ma chère grande sœur. Il y a une autre personne coincée ici. Quand je pense que je venais te demander les excuses, franchement, je ne te reconnais plus. Ah! Cette fille commence déjà à me gonfler. Tu es une drôle de sœur, toi. De façon générale, bon, j'ai parlé du jeu d'acteur, je ne vais pas revenir là-dessus. Ombrage, c'est une série qui a rassemblé beaucoup de talents, beaucoup de passionnés et des personnes vraiment avec un jeu d'acteur. Parce que moi, déjà, je ne joue pas, je vais pas dire que je ne joue pas, mais je n'aime pas jouer avec les incompétents. Dans Ombrage, on m'a facilité la tâche parce que j'avais affaire aux personnes qui jouaient bien. On va dire ça comme ça, dans le langage cinématographique, qui jouaient bien. Et ce que j'ai aimé, c'est que je pouvais manger à 2 h du matin. Parce que j'ai une alimentation assez difficile. Mais dans Ombrage, on me mettait à l'aise et on me permettait de manger quand je voulais. Ça veut dire que le matin, je ne peux forcément pas prendre le petit déjeuner avec les autres. On me demande ce que je veux manger. On faisait des mets que moi j'aime. Et je pouvais manger à 2 h. Ça veut dire que
Quand on a fait fin de clap de la journée, peut-être à 3h ou à 2h30, quand tout le monde dort, on peut me réchauffer ma nourriture et moi je mange. Parce que mon alimentation est très instable. Mais... Bois un peu d'eau, sinon tu vas t'étouffer. Il est à retenir que Jawara est une femme douce et maternelle, au cœur maternel. Le deuxième message, c'est que il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Vous voyez, Jawara, autant pour moi, s'est trouvée dans un dilemme. Elle était partagée entre son époux et sa petite sœur. Mais tu ne trouves pas que depuis que ta soeur est arrivée, en père, toi, on n'avait que des problèmes? Pourquoi tu dis ça? C'est ta soeur. Mais c'est logique. Ma soeur ne peut jamais me vouloir du mal. Quand même. Je sais. C'est évident. Essaye de vérifier si ta soeur ne sort pas avec ton mari. Elle est vraiment bonne celle-là. Tu n'es pas sérieuse quand tu parles. Je te jure. Nos parents nous ont donné la meilleure éducation. Tu sais, on accouche l'enfant mais pas son cœur. Elle peut avoir la meilleure éducation, mais si elle est douée pour faire du mal, cela ne la changera pas. Non. Ma soeur ne peut pas me faire un truc pareil. Ok. Mais essaie de garder les yeux sur elle. On ne sait jamais. Il est à retenir que tout ça se passe dans la tête de Jawara. Et la suite est celle que vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce qui m'a marqué? En réalité, j'ai tout aimé. La manière dont le sujet a été amené par les acteurs, c'était un véritable challenge déjà. Et bien évidemment, si j'avais un conseil à donner à ceux qui ont regardé la série Question, je leur dirais, j'espère que vous avez su décoder le message que nous avons véhiculé à l'intérieur et que chacun saura ce qu'il ferait si jamais il faisait face à un tel cas. Je sais, je t'aime. Toi et moi, c'est pareil. Tu es mon lingot d'or, ma source d'inspiration. Je sais que tu m'aimes. Laisse-moi
réparer les erreurs du passé. Laisse les jaloux parler. À chaque fois, t'as pas idée, mon baby. Quand je me rappelle du passé, les souvenirs dans ma tête. Que tu es la femme de sa vie, car ton sourire était vérité, ton regard était amoureuse, ta gestuelle l'appelle baby, baby. Tu es la femme de sa vie, car ton sourire était vérité. C'est à ce genre de moment qu'il est important de demander le discernement à Dieu pour prendre la meilleure décision. J'espère que vous avez aimé la série, j'espère que les acteurs vous ont marqué. Personnellement, ça a été un très grand plaisir pour moi de partager la scène avec ces actrices et ces acteurs de notre calibre. Allez, ciao. On se prend ou alors dans d'autres projets. Là, c'est terminé avec Ombrage, celle qui empoisonne sa sœur pour prendre son époux. Voilà, c'est totalement terminé. Et maintenant, je vous promets que nous vous revenons la semaine prochaine, donc jeudi prochain, avec un nouveau contenu. Voilà, un nouveau contenu. Le titre de la série du feuilleton sera l'étoile des Zinga. Voilà, là, nous allons vous montrer un ouf. Et merci parce que vous êtes toujours là connectés à nous regarder, à liker, à commenter. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez, quand vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, ça nous donne la force. Parce que, voyez-vous, nous ne sommes pas produits, nous n'avons pas encore de producteurs. Donc, c'est grâce à vous, hein, mes fanos, c'est grâce à vous, à vos partages, vos visionnages, vos commentaires, que l'équipe peut voir quelque chose. Voilà, et ça nous donne aussi beaucoup de courage et beaucoup de force. Merci et à très bientôt.